faveur pour nous interposer sur Jésus-Christ, qui était un fidèle premier petit dans le mémorial, à chef royal qui se terre, lui-même, c'est la même, qui a fait nous sortir nos péchés ensemble et qui fait nous vivre tout le rail à prêtre pour mon Dieu Papa. Compliment pour lui à l'autorité pour tout le temps. Amen. Mais la vie, avec nuage, tout Dieu à web. Même ça, t'es petit, toute race sous terre, en pleine sous lui. Oui, Amen. C'est le même alpha et oméga, commencement et finissement, déclaration de la mère là. Les mêmes qui étaient là, quand venu, les mêmes qui viennent tout pouvoir. Parole de la mère là.
dit jour sabbat dans la synagogue. Et puis, il est levé pour lui. Il remet lui livre prophète Isaïe. Et puis, il ouvrit le livre là, il joint un côté qui était écrit. Esprit grand maître là sous moi, c'est pour ça, les sacrés. Pour mon côté, bonne nouvelle là, by pauvre, les voyez nous prêcher pardon pour prisonniers, à lumière pour avec eux, envoyer ça y a placé dans la liberté, prêcher une manière, remettre la grâce. Et puis, les livres là, les remettre servant, les chita. Chez tout le monde dans la synagogue là, t'es fixé sous lui. Il commence à dire, je dis, écris-tu ça, accompli nos oreilles. On nous fait louange par compliment aux paroles grandes. Chers frères dans l'épiscopat et le presbytérat, chers frères et sœurs, la vie consacrée, peuple de Dieu, peuple sacerdotal. La messe chrismale, par son motif et ses divers rites, est un événement de grâce. Elle l'est pour nous de manière encore plus significative en ces temps où l'Église est en chemin vers le synode de 2023. Ce temps de grâce est celui d'une nouvelle Pentecôte pour l'Église universelle et pour notre contexte local, une grande opportunité d'engager l'Église dans une véritable conversion pastorale, comme le souhaitait déjà l'Assemblée du Célam à Aparecida et comme le souhaite le pape François lui-même. Sur ce chemin, la messe chrismale se veut une manifestation liturgique de l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son évêque, entouré du presbytérium. Je vous remercie d'y participer de tout votre cœur, chers frères évêques, chers frères prêtres, et vous tous bien-aimés dans le Seigneur.
messe chrismale est d'une façon générale l'action de grâce de tous les baptisés à celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. En effet, dans le Christ Jésus, tous les fidèles deviennent un sacerdoce saint et royal. Ils offrent des sacrifices spirituels à Dieu le Père. Par la régénération et l'onction de l'Esprit Saint, les baptisés sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et louant ensemble Dieu, doivent s'offrir en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Ils doivent porter témoignage du Christ sur toute l'étendue de la terre et rendre compte de l'espérance qui est en eux de la vie éternelle. Frères et sœurs, baptisés dans le Christ, vous êtes avec lui et en lui prêtre, prophète et roi. Aujourd'hui, c'est votre fête. De tout cœur, je vous dis bonne fête, frères et sœurs. La messe chrismale est particulièrement l'action de grâce des ministres ordonnés au Seigneur qui, dans le peuple des baptisés, les a investis du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice, de remettre les péchés et d'exercer publiquement pour les hommes en son nom la fonction sacerdotale. Le cœur rempli d'émerveillement et de reconnaissance, nous sommes venus, prêtres et évêques, renouveler en ce jeudi saint notre engagement de répondre toute notre vie à celui qui nous a dit un jour, suis-moi. Aujourd'hui, c'est la fête des prêtres et des évêques. Chers frères, bonne fête. Peuple bon Dieu, à cette entité, comme les pères conciliaires l'ont rappelé dans le décret Presbyterorum Ordinis, les prêtres participent au ministère du Christ qui de jour en jour construit ici-bas l'Église pour qu'elle soit peuple de Dieu, corps du Christ, temple du Saint-Esprit. En recevant le sacrement de l'ordre, nous, prêtres, évêques, nous ne cessons pas d'appartenir au peuple de Dieu. Nous sommes pris d'entre les hommes pour être au service des hommes, souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cependant, pour exercer notre ministère, nous avons reçu un pouvoir spirituel. Et ce pouvoir nous est donné pour l'édification de l'Église. Il nous est donné pour la mission. Aussi, l'exercice de ce pouvoir se fera-t-il dans le service et dans l'amour. C'est au Christ, pasteur et serviteur, que notre sacerdoce nous identifie, afin que par notre ministère, nous puissions rassembler dans l'unité la famille de Dieu. Par conséquent, notre conduite doit être, à l'exemple de celle du Seigneur, extrêmement humaine envers tous. Frères, sœurs, sacerdoce ministre sacré à exercer, tapé du sens li
s'il pas dans le service pour Christ, s'il pas dans le service peuple baptisé, peuple bon Dieu rassemblé et mettre à part pour service. Dans ce sens, ça commande de l'ordre là, c'est ça commande du don de soi. Don de soi total, entier. Ça commande l'ordre là, exiger nous, bailler tête nous, sans ne pas qu'aimer en rien pour nous. Père, c'est un monde, il mettait à part pour bon Dieu. D'ailleurs, bon Dieu mettait à part pour service. Bon Dieu met Père à part pour service frère seul sous terre. Tout ça Père a fait. Il doit faire pour louange, mon Dieu, à pour délivrance monde sous terre. Son merveille qui grand. C'est un choix libre, gratuit. Ce n'est pas avec ce mérite nous nous venons paix. Parce que mon Dieu nous venons paix. Il m'a dit pour nous bailler tête nous et pour nous servir de l'église. Tout talent d'amour, pouvoir d'amour, c'est pour la mission. Pour que l'évangile a annoncé, pour un peu de monde capable de casser tête ton et joindre nous. C'est ça que Jésus montre nous dans l'évangile, nous sommes côté. Le premier livre d'Isaïe et il lit passage ça. L'esprit grand maître là sur moi. Il choisit pour annoncer bonne nouvelle à les pauvres. Il voyait pour me faire tout prisonnier qu'on est la guerre. Pour me faire tout avec eux qu'on est capable de voir encore. Pour me délivrer mon qui a maltraité. Pour me faire qu'on est arrivé. Pour bon Dieu, venir délivrer le peuple. C'est lui qui présente Jésus comme le Messie des pauvres, le Messie des personnes qui souffrent. C'est lui qui montre nous que Jésus est venu apporter le bonheur à ces peuples. Massa. Jésus prêchait une année de bienfait. Il prêchait l'ouverture des prisons, toutes sortes de prisons. Il prêchait la libération pour tout le monde qui est opprimé, quelle que soit la forme. Il prêchait la guérison pour aveugles. Et il a ajouté, de la fini, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Parole, ça nous entendait à réaliser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, frère Seigneur, que Jésus, c'est la bonne nouvelle accomplie. Jésus, son message, pas un message qu'on lit seulement, mais un message que nous vivons. Jésus réalisait toute espérance d'Israël là. C'est dans lui-même, tout le monde joue une libération. Libération totale, capitale là, et à ce moment-là, nous parlons dans la première lecture. Côté là, on a mangé le mouton, on a changé libération de l'Égypte, on a changé l'exemple là. Mais Jésus vient libérer, pas seulement de l'esclavage physique, de l'esclavage matériel, mais de tout son esclavage qui est sous terre. Et ça fait que c'est lui-même le véritable libérateur, lui-même le nouveau Moïse. Parole ça réalisé, ça veut dire pour nous-mêmes d'ici, bon Dieu, que le royaume bon Dieu n'est pas seulement pour demain. Il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Les signes du royaume sont très simples. Qui compte nous parler, l'Esprit de Dieu a agi. L'Esprit de Dieu a agi côté des mouvements libération. Côté monde qui n'enchaîne a fait effort pour casser chaîne et côté l'autre on a pété au casser, l'Esprit de Dieu à l'œuvre. L'Esprit de Dieu à l'œuvre côté de éducation. Côté monde a ouvert sur l'autre, mon éducation seulement pour qu'on lit, qu'on compte, qu'on écrit. Mon éducation qui permet de réfléchir, analyser la situation, ouvrir sur la réalité que à vivre là. L'Esprit de Dieu à l'œuvre, côté de travail pour la santé,
Côté monde a aidé le monde vivre plus bien. Côté monde a prendre soin de monde. Côté monde a travaillé pour monde jouer un petit peu pour eux. Côté a mis des dispensaires, il a mis l'hôpital, l'esprit bon Dieu à l'heure. Et l'évangile nous côté matin, c'est lui-même l'église a essayé de traduire. L'homme l'église a fait l'école. L'homme l'église a des mouvements comme Caritas. Le Jésus dans la justice à la paix. Il est entré dans le livre de l'évangile là, il a fait travail Jésus qui dit là dans l'évangile là. L'esprit Dieu a agi, côté où on a travaillé pour gagner les mains, gagner dialogue, gagner tête ensemble, rechercher consensus, un véritable dialogue, pas dialogue faux, pas dialogue mental, pas dialogue de bagaille caché derrière, mais côté où on a un pays, il y a un avenir, il y a un peuple, il y a une amélioration, il y a un progrès. L'esprit de Dieu a agi, côté où on a signé la joie, côté où on a gagné. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est sur nous quand nous nous intéressons à la vie des autres, à la justice et à la paix. L'Esprit du Seigneur est sur nous si nous répandons un peu de lumière dans les yeux aveugles de nos contemporains. Si nous aidons une personne à sortir des esclavages qui l'emprisonnent. Si nous faisons de ce temps de Pâques un temps de bienfait pour les personnes que nous allons rencontrer. Si nous faisons du synode une occasion d'écouter les autres, de promouvoir la communion, la participation à la grande mission d'évangélisation. L'évangile, ça, nous sommes côté là. Mandez-nous toutes, évêques, pères, religieux, religieuses, fidèles laïcs, pour nous solider l'une à l'autre comme membres Christ là, pour nous solider spécialement avec tout le monde qui a souffert. Si nous sommes membres Christ là, nous devons être solidaires à condition de rester membres, parce que nous toutes c'est l'église, nous avons marché ensemble, j'entends synode là, faire nous songer ça. Puis, grande caractéristique de l'église là, c'est la communion, c'est l'unité. Le récité credo, Nicée Constantinople là, on dit phrase, nous comme dit, souvent le dimanche, nous dit, je crois en l'église. Continuez. Une, sainte, catholique, en me prendre, je crois en l'église. Qui nous qui en premier? Unité, communion. Ça veut dire qu'il faut que nous travaillions dans l'église avec communion entre nous toutes. Parce que là, nous faisons référence au seul Christ. Pour travailler ça à fait, pour capable bien le monde qui vit dans l'église là, pour pas parce que nous avons plus de monde toujours. Pour l'église, nous aujourd'hui, moi, je suis capable de plus de monde toujours là-dedans. Nous avons des bagages à attendre dans ces témoignages, mais dans l'église. Jésus dit, il y a reconnaître nos disciples moins si nous aimons l'autre. Et ces témoignages, ça n'a pas fait plus de monde qui est entré dans l'église là. C'est pour ça. Ou un de monde qui jeune, qui adulte, qui part dans l'église longtemps, qui est entré, qui a préparé et samedi soir dans plusieurs paroisses, il va recevoir la tête et sa carte à recevoir communion et confirmation. Et ça fait nous bénir tout à l'heure l'huile des catéchumènes. Ou après, les féminines la convoile vers celui catéchumènes, ça veut dire jeunes et adultes. Qui va entrer dans l'église là, qui peut nous baptiser par Jésus de la vie. Dans l'église là, tout, nous devons souffrir. Parce que nous sommes nous, on a une maladie pour chez nous. C'est pour ça que nous allons bénir l'huile des malades, la convoile violet solide. Pour le malade, nous sommes capables de faire paix comme ça, pour payer à nous. Pour la prier avec nous, pour faire action sur nous, pour demander bon Dieu force pour nous. Le Père alors capable
phase terminale. Physiquement, on est capable de pas guérir. Mais il y a aussi la guérison spirituelle, la guérison du cœur, la guérison du péché. C'est ça, onction des malades là au présent. Et ça fait maman de notre service là, ni nous-mêmes ni père. Vous aurez bien. Chaque paroisse pour un service pour visiter les malades. Chaque paroisse suppose qu'il y a quelques fidèles qui peuvent faire travailler ça. Quel que soit votre malade là, et vous pouvez dire à des malades de côté, et puis à lui-même planifier dans le programme, nous faisons dans semaine, non, mais tous les 2 semaines pour sortir, pour avoir une maladie. Ancien Christ là qui sortit pour aller bientôt. J'en ai un comité liturgique dans la paroisse. J'en ai un comité soutien pour un comité pour service maladie dans la paroisse et dans le groupe, dans le courage, il faut qu'on secteur qui peut occuper malade parce que ça va créer un pastoral de l'église. Marqué pour nous consacrer et bénir ces crèmes. Dans 3 lieux, c'est lui-même dans l'église, première place qui est consistant parce que c'est lui-même qui servit pour consécration, pour ordination, il servit pour baptême, il servit pour évêque et apollonie, il servit pour consécration l'autel, le moment l'église fait, le conseil avec tout pour consacrer les cloches. Et ça, mais Christ m'a laillé, il y a un plus grand et plus belle célébration de l'église. Nous comptons avec nous malade. Nous pouvons même participer malgré une situation difficile pour nous. Avant hier, on s'est réuni 6 malades au Ghana. Nous avons l'église dans tout ça, rempli, ça a été une fête extraordinaire pour toute la zone sud. Unité pastorale au Ghana, Carrefour, Petit-Bois et La Bonave, qui étaient là. Nous sommes contents à joindre pour son peuple, ça, il y a des difficultés pour venir participer aussi avec nous. Mais mardi, nous avons une grande fête d'Akarou, et ça a été fait comme réalisation, comme préparation, comme liturgie. Ça a été extraordinaire. Jusqu'à présent, je félicite, je dis bravo aux autorités pastorales qui ont accueilli cette célébration à Boucaï. Frère et sœurs, nous avons demandé bon Dieu pour soutenir, pour le bénir, pour continuer de faire à la foi. Dernier mot pour l'adresser aux citoyens, prêtres et évêques, frères. Chers frères de sacerdoce, chers frères dans le Christ, à travers ce événement de grâce que la messe chrismale, nous célébrons le sacrement de toute l'Église, peuple sacerdotal et royal. Mais je tiens en grande considération le don de soi de ceux qui ont accepté de répondre de tout leur cœur à l'appel à servir le Christ et le peuple chrétien. Merci, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique. Merci, Monseigneur Louis Kébou. Merci, Monseigneur Lafontaine, de votre présence fraternelle qui témoigne de votre amour du Christ et de l'Église. Merci, chers frères prêtres, d'être ces bergers qui rassemblent et mènent le troupeau quand tout est calme et qui le rassurent quand la mer s'agite. Merci d'être présents comme signe d'espérance dans des quartiers où la violence fait rage. Tout comme le sacerdoce du Christ, la vie du prêtre, la vie de l'évêque, trouve son sens et son but dans le mystère de la croix. Parfois, nous, évêques, prêtres, nous pouvons être tentés de découragement, nous pouvons souffrir de solitude, nous pouvons nous sentir rejetés, nous pouvons être calomniés. Il se peut qu'on réclame tellement de nous que nous nous sentions vidés de notre énergie. Ces situations doivent nous amener à prendre davantage appui sur Dieu dans la prière, particulièrement dans l'Eucharistie, la plus grande prière de l'Église. Alors que nous renouvelons notre engagement sacerdotal, offrons-nous au Christ sur le chemin de la croix et faisons-le en union avec Marie, sa mère et la nôtre. Offrons nos jubilaires, Père François-Joseph René, 40 d'ordination, Père Bichara Eliska, Père Yves-Marie Kessner Buisseau, 25 d'ordination,
offrons-les au Seigneur. Offrons aussi le saint sacrifice pour nos frères que Dieu a rappelés à lui au cours de l'année 2021-2022. Mon Seigneur, Dieu grand et souverain, le bon mon Seigneur Dieu riche. Père le bon, Père Crispin, Père Estiverne, Père Thalès, Père Claudner et l'abbé Jean Chenet Josué, qu'ils reposent dans la paix du royaume et que leur souvenir stimule l'Église de l'archidiocèse dans sa mission de célébrer les sacrements et d'annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Daigne le Seigneur, le prêtre parfait, nous sanctifier tous, et que cette sainteté soit au cœur du monde le témoignage de vie du peuple sacerdotal que nous devenons au baptême. Alors, ceux qui nous verront reconnaîtront en nous la race bénie du Seigneur, lui, le souverain de l'univers. Bonne fête à vous tous. Amen. En cette fête du sacerdoce épiscopal relatif aux évêques, sacerdoce ministériel pour ce qui est des prêtres, sacerdoce baptismal commun aux fidèles, nous qui sommes de la grande famille des enfants de Dieu, nous voulons souhaiter bonne fête à notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Misidor. À Monseigneur Francisco Escalante Molina, nonce apostolique. À Monseigneur Quebro. Et à Monseigneur Lafontaine. Bonne fête également à tous les prêtres. Particulièrement Père Yves-Marie Buisseau et Père Bichara Visca qui célèbrent leurs 25 ans de sacerdoce. Ainsi que Père Olivier. Payons là pour collaborer avec l'évêque là dans 3 qualités de service. Yo gagné pour yo enseigner, sanctifier et puis gouverner le peuple de Dieu. Pour payer continuer à marcher sur route sagesse, il faut qu'ils aient toujours été disponibles dans le service de Dieu. Payer pour renouveler l'engagement, ils te prennent, jour ordination, puis ils ont été fidèles dans le service Christ là. Pendant qu'il y a répondre quelques questions, Monseigneur va poser. Ils ont besoin de grâce pour Dieu. Ils ont besoin de la prière fidèle. Ensuite, en silence, dans la prière. Avant que vous ouvriez, c'est évêque la volonté
Seigneur, je veux accomplir fidèlement ma tâche de pasteur dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, en communion avec les prêtres et tout le peuple de Dieu, selon ta volonté et les exigences de notre Mère, la Sainte Église. Amen. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles de l'archidiocèse de Port-au-Prince, moi, Louis Debron, archevêque émérite du Cap-Haïtien, je renouvelle mon engagement. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles de l'Église de Port-au-Prince, moi, Joseph Lafontaine, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Port-au-Prince, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, je veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Oui, je veux. Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre, à lui l'unique source du salut. Seigneur, aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Dans la Bible, l'huile est symbole de joie, signe de consécration. Elle imprègne le chrétien de la bonne odeur du Christ qu'il est appelé à répandre dans le monde. Nous ayons peur qu'à marcher ensemble. Comme ça, 6 prêtres pral avancer. 2 par 2 en procession. Yo pas présenter lui, yo ba Monseigneur. 2 à présenter lui malade, de l'autre à présenter l'huile catéchumène et 2 derniers yo à présenter l'huile sacrée que Monseigneur va mélanger à l'onction sentiment. En possession, l'Église a présenté tout par le bon Dieu, payant à du